Ah, salut, ça va? En forme? Bah moi en tout cas j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est un tuto ventilé. T'as vu, j'ai les cheveux dans le vent. Voilà, c'est comme les bikers et tout. Ce que je fous, j'essaye ce ventilateur pour voir qu'il fonctionne bien. Parce qu'on va voir ensemble, on va l'installer derrière le frigo au niveau, je pense, des grilles, pour que le frigo cet été ne soit pas au taquet, tu vois, pour qu'il puisse bien faire du froid, pour que je puisse avoir ma boisson bien fraîche. Parce que pendant les vacances, une boisson chaude, non, ça va pas, hein, pas de la boisson chaude, hein. Non, boisson bien fraîche en vacances, ça c'est des vraies vacances, ouais. On va prendre une grande scie à cloche et là, on fait un grand trou, on va insérer ça et là, on va foutre plein de Sikaflex. Ouais, il faut quand même que ça tienne. On va faire le branchement et puis la faire glacer. Non, tu trouves que c'est pas une bonne idée? Non, pas du tout. Je dois voir les choses un peu plus petites et adaptées à la grille. Attends, t'as un truc à me donner? Attends, voilà. Tu préfères que je t'installe ça? Mais ce petit truc là, t'es sûr que ça va rafraîchir mon frigo et qu'il fera correctement du froid cet été? T'en es sûr? Parce que je te préviens, hein, si ça marche pas correctement, si Mikey là, de la bière chaude, voilà, une boisson chaude, ça va pas aller. Non, ça va pas aller. Et ça, t'es sûr que ça va marcher? 100%. Tu veux que je te montre ça? Bon, alors on va monter ça ensemble, hein. Il n'y a pas d'autre choix, hein. Bon, tant pis, hein. Moi, je sais pas quoi en faire maintenant. Peut-être ventiler, je sais pas, autre chose, non? Bon, allez, on regarde ça ensemble. Et voilà, tuto ventilé. Donc, on va regarder comment installer un ventilateur pour favoriser la réfrigération de ton frigo en période très chaude. Mais avant tout ça, je tenais à remercier tous mes abonnés qui augmentent au fur et à mesure des jours. Merci à vous, ça fait vraiment super plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire volontiers. Moi, ça me fait super plaisir. Et ça fait vivre la chaîne. Et en plus, la prochaine fois qu'il y a un nouveau tuto technique, tu auras une petite notification sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, ainsi de suite. Merci en tout cas, encore à vous tous. Alors, déjà, on va parler un peu technique avant de pourquoi venir à des ventilateurs, machin, ci et ça. Alors, déjà, pour commencer, un frigo trimixte, que ça soit un Tedford, un Dometic ou n'importe quelle autre marque, un frigo trimix, tu vas chauffer un liquide pour faire du froid. C'est comme ça que ça fonctionne, voilà. C'est pas un frigo, c'est pas forcément un frigo à compression, hein, on va dire, voilà, ça existe aussi, mais la plupart du temps, ça va être du trimixte, parce qu'il fonctionne sur gaz, 12 volts quand tu roules, et secteur. Alors, en période standard, on va dire, voilà, quand il fait 15, 20, 25 degrés, ton frigo, lui, fonctionnera normalement. Tout ce que tu as dans ton frigo sera bien tenu au frais. Là, il n'y a aucun souci. À condition, bien évidemment, que ton véhicule soit bien droit. Donc, dans un tuto précédent, j'avais expliqué que au-delà de 8% d'inclinaison, le bazar, il fonctionne plus parce que le liquide n'arrive plus de passer dans le serpentin. Voilà. Et au-delà de 25 degrés, si au cas où tu as le soleil qui tape sur tes grilles, ton frigo il arrive déjà plus rapidement au taquet. Donc il aura déjà beaucoup plus de mal à faire du froid. Et donc pour ceux qui ont un thermomètre dedans, ou même, tu vois, purée, mes trucs ils deviennent chauds. Bah oui, parce que le liquide il est trop chaud et forcément il a du mal à réfrigérer l'intérieur de ton frigo. Voilà. Alors, petite solution aussi, c'est tu peux aussi retourner ton véhicule et mettre les grilles du côté ombre. Mais si tu pars principalement en été, si dehors il fait 35 degrés, même que tu sois à l'ombre, à un moment donné, tu vas voir que ton frigo il a du mal. Alors on peut installer des ventilateurs.
bah, au niveau du frigo, la plupart du temps, c'est des ventilateurs qui s'installent derrière la grille haute du frigo pour favoriser en fait la circulation d'air, pour que la chaleur qu'il y a à l'arrière de ton frigo, lui, soit expulsée vers l'extérieur. Voilà, que la chaleur soit vraiment bien dehors. À savoir que à un moment donné, ça a quand même ses limites. Hein. Voilà, s'il fait 45 degrés dehors, tu es en plein cagnard, t'es pas sous un arbre ou n'importe, tu peux faire ce que tu veux, à un moment donné, ton frigo il aura du mal. Mais théoriquement, comme tout bon campeur, en été, on essaye de chercher un coin d'ombre. Après, c'est sûr que si tu veux avoir le satellite grand ouvert, ben là, il faudra faire un choix. Mais voilà, tu essaies toujours de chercher un point d'ombre. Et ce qui va se passer, c'est que suivant... Bon, après, il existe aussi plein de versions. Hein, voilà. Là, maintenant, moi, j'installe principalement la version 2 ventilateurs. Il y a un petit capteur de température qui est intégré au niveau du ventilateur. Et on peut aussi régler, suivant, bien évidemment, suivant la marque que tu achètes, on peut régler le petit démarrage. Et après, à une certaine température, donc là, il va tourner à fond et vraiment bien faire la circulation d'air, bien évacuer la chaleur et ton frigo il est moins rapidement en fait au taquet. Voilà, donc moi ça c'est quelque chose que j'avais installé il y a quelques années auparavant sur l'un des véhicules que j'utilisais. Parce que quand mon fils il était tout petit, voilà, tu commençais, t'as du lait, du machin et tout, et tu fais aussi plus attention. Et moi j'ai installé ça derrière et effectivement je voyais que ça marchait super bien. Ouais, parce que entre l'installer en atelier et dire que ça marche bien au client et le tester en vrai, il y a quand même deux mondes, hein, voilà. Donc c'est pour ça que quand tu vas partir vraiment vers l'été, c'est quelque chose qui peut être très utile, qui peut être très pratique. Après, c'est sûr que si tu as vraiment quelque part, il y a un cagnard de dingue, là, je pense que voilà, comme dit, il a aussi à un moment donné ses limites. Hein, voilà. Après, voilà, tu peux avoir celui-là d'origine du fabricant du frigo. Souvent, il faut démonter, le frigo, il faut l'installer entre les ailettes, les machins et tout. Je le faisais au départ, c'est trop compliqué, tu passes un temps de dingue. Et là, on va regarder aujourd'hui ensemble. Là, je suis en train d'en monter un. Et j'installe moi quasiment que celui-là. Et c'est très rapide, pas besoin de démonter le frigo ou quoi que ce soit. On démonte la grille haute. Après, il faut peut-être se bricoler une patte de fixation. Oui, parce que là t'as la patte, il faut bien la fixer sur quelque chose. Et moi, souvent, ce que je fais, je me fais un genre de petit U, une petite patte en aluminium pour me fixer au niveau de la grille. Ou sinon, certains ont vraiment un logement, de toute façon, ça va être plus parlant quand je vais te le montrer. Certains ont un logement bien carré, là, tu peux vraiment le mettre tout en haut et le visser. Après, on peut aussi mettre un petit cylindre bloc pour réduire les petites vibrations. Mais c'est comme tout, si maintenant tu achètes un produit de merde, voilà, qui vaut 3 fois rien, il a peut-être aussi plus tendance à vibrer que si tu prends quelque chose de meilleure qualité. Voilà, bien évidemment. Après, là maintenant, moi j'ai le CBE, il existe le Titan, il existe plein de marques, voilà. Après, c'est des ventilos standards, hein, c'est rien de spécial. Après, il y en a qui se le bricolent avec des ventilateurs d'ordinateur ou n'importe. Tu peux aussi, ça marche aussi, hein, c'est pas parce que je te présente ça qu'il faut l'acheter. Voilà, mais voilà, il existe plein de trucs. Voilà, on peut se bricoler énormément de choses. Hein. Et après, maintenant, moi, sur celui-là que j'ai, pourquoi je le choisis, c'est parce que j'ai un petit panel. Et ça, c'est super bien. C'est quelque chose qu'on met principalement à vue. Tu as ici un petit bouton 3 positions. Soit maintenant, au milieu, le petit panel, il est coupé. Si tu le mets vers en haut, tu vas l'avoir en marche forcée, donc là il va débiter à fond et tu auras un petit voyant rouge qui lui va s'allumer pour dire qu'il débite. Voilà. Ou sinon tu peux le mettre en bas sur on et sur on il va être en position
automatique. Alors en position automatique, là tu as un petit variateur, c'est pour régler je dirais la plage de démarrage, parce que là maintenant pour lui, voilà, j'ai perdu la température. Pour lui en fait, tu vas pouvoir donc le pré-régler entre 28 et 35 degrés pour qu'il démarre, et à 50 degrés, il va être à fond. Voilà. Donc ça, tu peux vraiment régler suivant comment tu en as envie. Moi, je l'avais laissé en fait au gire au milieu. Voilà. J'ai pas trop regardé. Pour moi, c'était un bon réglage. Après, à toi de voir. Tu peux régler un petit peu le tout. Il te faut une petite alimentation 12 volts, bien évidemment, parce qu'il fonctionne pas par pile et pas par énergie pranique. Voilà. Ça ne marche pas encore. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très simple. En temps normal, t'as quoi? T'as grand maximum une petite heure de montage. Quand je dis une heure, c'est vraiment le grand max, hein, avec les petits perçages, les machins, ci et ça. Sur le véhicule que je vais te montrer, là où j'ai posé le petit panel, j'avais d'office une alimentation électrique à côté. Donc ça c'est pas mal, donc je me suis raccordé directement dessus, puis on est bon. Si au cas où t'as pas d'alim dans là où tu veux poser le petit panel, c'est pas grave, tu peux toujours passer le câble, longer en fait donc le frigo et te raccorder directement sur les bornes d'alimentation du frigo. Ça c'est faisable, tu peux le faire. Ça consomme, comme dit, ça consomme 3 fois rien, hein, voilà. Après tu peux aussi, si tu as envie, rajouter un petit porte-fusible avec un fusible de 3 ampères pour protéger l'ensemble. Mais de toute façon, dans la plupart du temps, tes alimentations sont déjà protégées. Mais si ça te rassure, tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà en gros la petite chose, et on va regarder maintenant ensemble le montage sur le véhicule. Comme dit, c'est rien de dingue, mais au moins tu vois comment que ça se monte. Voilà. Déjà pour commencer, il faudrait que tu regardes pour enlever la grille haute de ton frigo, parce que c'est là qu'on va intégrer en fait le ventilateur, et il faut que tu regardes en fait à quoi ressemble ton logement, que maintenant on va dire ton logement soit carré ou maintenant qu'il soit biseauté, et à voir s'il faut créer une patte de fixation ou n'importe pour que ton petit ventilateur lui soit intégré. Le mieux, ça serait de voir pour que le ventilateur soit au niveau, je dirais vraiment vers le milieu de la grille. Comme ça, suivant comment est positionné ton frigo, suivant si c'est en biais ou n'importe, pour que la chaleur puisse, elle, être bien évacuée. Donc là, tu vois, on est sur un logement, rectangulaire. Donc après, je vais te montrer sur un autre qui est biseauté. Donc on pourrait mettre ça comme ceci en haut, mais le problème c'est que voilà, vu qu'il y a encore le petit meuble ici et tout, donc tu vas pas aspirer grand chose. Donc là ça serait bien de le mettre par exemple à cet endroit là avec une petite patte de, je dirais une petite équerre pour bien le fixer, et comme ça on est bon. Il faudrait toujours que tu regardes aussi pour que tu aies toujours les dessins des ventilateurs vers toi, parce que ça va être le sens en fait de la circulation d'air. Donc quand tu vas mettre dans ce sens là, tu vas avoir donc l'air frais qui va venir par en bas de ton frigo, monter le long du frigo et ressortir en fait par le haut, hein. Ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, comme ça tu as une bonne ventilation au niveau du frigo et il aura de meilleures performances. Parce que si maintenant tu le mets dans ce sens là, tu vas ramener l'air vraiment de l'extérieur vers l'intérieur, mais la chaleur va se stocker en haut, et donc ça, tes ventilateurs serviront à rien du tout. Donc c'est pour ça, toujours voir que l'étiquette soit vers toi, comme ça on a bien une circulation d'air qui vient par le bas et qui ressort vers le haut, hein. Voilà, donc petite patte de fixation et tout. Et après, tu as le câble qu'il faut voir à passer quelque part pour aller directement au petit panel.
Donc là, tu vois comment j'ai fixé donc les ventilateurs donc sur mon véhicule. Donc lui, on a une façade qui est biseautée, donc forcément, je pouvais pas visser donc les ventilateurs au niveau du plafond du logement du frigo. Donc là, il y a, j'ai bricolé une petite patte de fixation pour pouvoir me mettre directement dessus, rifter directement sur ma baguette. Après, on peut toujours mettre des petits cylindres blocs si on veut pour encore amortir les petites vibrations et forcément aussi le bruit. Je l'ai mis en plein milieu de la grille pour que ça puisse bien ventiler, et le fait d'être aussi à ras, donc ça va éviter que quand on va mettre la grille dessus, que les ventilateurs touchent la grille et forcément fassent du bruit inutile. Et après, mon câble, il arrive directement donc dans le meuble, et je vais te montrer par où, et en même temps tu verras un petit peu ma petite fixation, hein. Voilà. Et donc là tu vois ma patte de fixation, donc là j'ai mis deux petites vis, et juste à côté il y a le petit câble qui rentre, donc j'ai fait un petit perçage pour passer le câble d'alimentation vers le petit panel à l'intérieur du véhicule. Donc au niveau du branchement, il n'y a rien de très compliqué. Bon, là tu as le connecteur qui vient des ventilateurs. Comme je t'ai dit précédemment, si tu n'as pas envie de faire un méga grand trou pour passer le connecteur et éviter de bourrer de mastic comme pas possible, tu peux venir avec un petit tournevis plat et vraiment chaque petit pin les enfoncer pour retirer le câble du connecteur. Au préalable, bien évidemment, tu prends une photo, hein, voilà, hein, on va dire, pour pas te planter dans les câbles. Comme ça, après, tu pourras de nouveau les remettre au bon endroit. Quand tu as passé ton petit câble et que tu arrives au niveau du panel, tu vas avoir donc le petit panel. Et là, sur le côté, tu as les petits pins. Et ça va s'emmancher directement. Ah, je vais y arriver. Pareil, si déjà, Mikey, tu fous dans le bon sens, ça va déjà mieux. Voilà. On va mettre ça directement là-dedans, ça c'est bon. Et après, tu as l'alimentation, 12 volts. C'est pas la peine d'avoir une méga alim pour faire tourner ça, hein. Soit maintenant à côté du panel, si tu as un petit 12 volts, ça suffit amplement. Et si tu n'as vraiment rien, tu peux toujours tirer une alim jusqu'en bas de ton frigo. Et à la lime générale du frigo, tu arrives toujours de faire une petite dérive et de te connecter directement dessus. La seule chose à faire, si tu tires une alim jusqu'en bas du frigo, regarde pour que l'alim, elle, soit vraiment bien séparée du frigo, pas que maintenant le câble à force se chauffe sur le groupe et à un moment donné crame ou quoi que ce soit. Après, tu peux aussi mettre un petit fusible pour sécuriser. Là, tu mets un petit 3 ampères, ça suffit amplement. Mais sinon, en tout cas, le reste de la lime est théoriquement sécurisé s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est à toi de voir, hein. Voilà, tu vois, au niveau branchement, il n'y a vraiment rien de particulier, hein. Là. Voilà. C'est tout simple. Et maintenant, on va regarder le panel. Donc là, tu vois, en fait, sur mon panneau bois, j'ai fait le petit perçage pour passer l'alimentation qui va directement donc, au ventilateur. Et après, tu as le petit fil rouge et noir qui, lui, vont repasser. Et j'ai trouvé un 12 volts directement dans mon logement en haut de frigo. Voilà, donc j'ai pas besoin de m'embêter, va venir à tirer des câbles dans tout le véhicule, hein. Là, je vais mettre l'ensemble bien propre, comme ça tu vois à quoi ça ressemble, hein. Donc moi le panel je l'ai mis en évidence, hein, pour le voir. Là j'ai mis le petit interrupteur vers le bas sur A, donc il est en automatique. Le petit voyant vert lui est allumé pour dire qu'il est en fonction. À gauche tu vas avoir le petit variateur pour régler la température de démarrage qui est entre 28 et 35 degrés. Donc quand il sera dans cette plage de température, il va commencer à démarrer, suivant ce que tu as réglé bien évidemment. Et on aura le petit voyant orange qui va s'allumer. Donc là, il va commencer à tourner comme dit, en vitesse réduite. Et du moment qu'on est au-delà de 50 degrés, tu vas avoir le petit voyant rouge qui lui s'allumera. Et donc là, il tournera à fond. Ensuite, tu peux aussi le mettre sur le M. Donc là, on est en position manuelle. Et là, il va turbiner à fond
continuellement, hein. Mais moi je le mets toujours en A en automatique et puis c'est bon, il gère lui-même, hein. Voilà. Et voilà, ben, les ventilateurs tournent, c'est relativement silencieux et je sens ben, la chaleur du frigo venir vers moi parce que j'ai fait tourner mon frigo ben, pour les essais aussi en même temps pour voir que tout fonctionne. Voilà, donc ça marche super bien, c'est vraiment très pratique. Et voilà, ben maintenant ce tuto touche à sa fin. On a vu ensemble comment monter ben, les ventilateurs de frigo pour éviter qu'il soit au taquet très rapidement. Voilà, ça lui permet quand même de respirer un petit peu mieux. C'est un produit que, comme dit, tu vas retrouver dans différentes configurations, avec ou sans panel, avec des ventilateurs de 80, de 90, de 120. Après, il existe dans X modèles. Voilà, à toi de voir ce qui correspond le mieux pour toi, à ton utilisation. En moyenne, c'est quelque chose qui va tourner entre 50 et 80, 90 euros. Voilà, c'est pas la mer à boire, mais ça te permet quand même que tes éléments soient quand même mieux gardés au frais. Voilà. Ben, merci de m'avoir suivi dans ce nouveau tuto technique. Merci à tous ces abonnés, merci à tous ces likes, ça fait super plaisir. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao, ciao!